Ça là, c'est le cauchemar de David. D'autant que David, il a très bien en tête un autre braquage qui a eu lieu à peine quelques mois avant dans sa propre entreprise. Il y a un gars de l'entreprise qui avait réussi à piocher dans le coffre et à dérober des millions, mais il s'est fait choper à la frontière mexicaine comme un amateur. Amateur. Tu l'as pas lu le bouquin policier, toi, hein, gamin? J'exagère pas vraiment comme un amateur. En gros, il y a un douanier qui lui a posé quelques questions de contrôle classique, quoi. Et il a bégayé en répétant qu'il allait juste voir un ami à lui. Notamment quand on lui demandait juste son prénom, quoi. Ça là, c'est le cauchemar de David. Se faire choper, ok, mais passer pour un gros con devant tout le pays, c'est non. David prévoit donc un braquage discret et intelligent. En revanche, il lui manque juste des faux papiers et ça tombe bien parce que Kelly connaît un gars. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Steve Chambers, le troisième personnage de cette histoire. Donc lui, c'est juste un pote du lycée de Kelly qui a juste pour réputation de traîner avec la mafia. Il accepte de les aider en échange de pouvoir participer aux casses. Et oui, il veut sa part, il est pas con. Et chez conclu, quelques jours plus tard, David reçoit un passeport flambant neuf au nom de Mac McKinney. Ce qui sera donc sa toute nouvelle identité. Alors déjà, il est sur le cul parce que le faux passeport qu'il vient de recevoir est vraiment bien fait. Et s'il est vraiment bien fait, il y a une raison, c'est parce que c'est un vrai passeport. Le Steve là, c'est absolument pas un faussaire de légende, c'est absolument pas un mec qui traîne avec la mafia, mais par contre c'est un mec qui a des potes complètement cons au point de lui vendre leur vrai passeport. David, qui pense donc avoir un faux passeport incroyable entre les mains, en réalité il a juste le vrai passeport d'un des potes trous de balle de Steve. Sauf qu'il en sait rien.